Bon, on va se dire les choses franchement. Cet épisode est certes moins intéressant que d'autres, mais on va pas se mentir, il reste très bon, ou en tout cas pour ma part, j'ai vraiment bien aimé ce qui a été fait dans cet épisode-là, et j'ai quelques petites choses à relever de cet épisode que j'ai plutôt bien aimé, et on commence directement donc avec le trio entre guillemets donc de protagonistes, composé donc de Ahsoka, qui va continuer donc d'apporter une aide à Sabine et maintenant donc à Ezra, sachant que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle va réécouter, qu'elle va revoir les enregistrements que Anakin Skywalker lui a fait, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine d'enregistrements, et donc voilà, elle va les revoir pour se préparer au combat qui arrive, et ça j'ai trouvé plutôt cool. Et ce que j'ai trouvé également plutôt sympa, c'est la relation donc entre Sabine et Ezra, voilà, donc ils vont se retrouver, ils vont avoir pas mal de choses à se raconter, etc. Et je dois dire que cette relation, voilà, je l'aime bien, je l'aimais déjà bien donc dans la série Rebels. Et là, les retrouvailles entre guillemets, je trouve qu'ils ont bien fait le truc, qu'ils ont bien tourné cette histoire entre les deux personnages. J'ai plutôt bien apprécié. Mais vraiment, pour moi, ce qui va primer dans cet épisode, c'est le personnage de l'amiral Thrawn. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement au Sith qu'on a pu voir donc dans la prélogie, contrairement donc à l'empereur et à Dark Vador dans la trilogie, ou même contrairement donc aux antagonistes de la postlogie, là on va vraiment avoir un antagoniste qui va avoir de la stratégie, et c'est très intéressant la manière dont il va opérer, puisque premièrement il veut tout savoir sur son ennemi, donc principalement Ahsoka, mais il va également donc poser des pièges, il va jouer vraiment la stratégie, et on va même le voir donc sur son petit plan de guerre entre guillemets, ça fait vraiment penser à un jeu de stratégie, et c'est vraiment ça pour lui, voilà, c'est de la stratégie, la guerre, et je trouve que de ce côté-là, c'est vraiment bien tourné, c'est vraiment bien pensé, et oui, je pense bien sûr que ce personnage donc de l'amiral Thrawn va bien sûr être libéré, ou en tout cas il va revenir dans la galaxie principale, et c'est lui, supposément, qui va être donc le grand méchant du film, donc qui va réunir donc les séries comme The Mandalorian, The Book of Boba Fett, et également donc Ahsoka. Et il est vrai qu'au début de l'épisode, on a donc ce procès de la capitaine Syndulla, donc de Hera, et on va avoir donc le retour de C3PO. Alors oui, c'est pas le retour le plus attendu ni le plus exceptionnel de cette série, mais j'ai trouvé très sympa, voilà, qu'ils reviennent, qu'on fasse mention donc de Leia, qui approuve les missions donc de Hera et d'Ahsoka. Et dans cet épisode, on va également avoir donc des petites références, et j'en ai notamment deux qui me viennent à l'esprit. Premièrement, lorsque Hera donc évoque que l'Empire est de retour et qu'il y a des exemples notamment sur Mandalore, et bien là, on va faire mention donc de Moff Gideon, et ça fait totalement référence donc aux événements donc de la saison 3 de The Mandalorian, qu'on a eu récemment. Mais plus tard dans l'épisode, lorsque Sabine évoque la fin de l'Empire, Ezra demande si l'empereur est décédé, et Sabine dit donc que c'est ce que tout le monde pense, et bien sûr, on le sait notamment donc via Star Wars, l'ascension de Skywalker, on sait donc que l'empereur n'est pas réellement mort, et voilà, j'ai trouvé la collection plutôt sympathique. Et afin de terminer cette critique, j'aimerais juste évoquer le personnage donc de Baylan Skoll, qui premièrement abandonne entre guillemets son apprenti, la laisse face aux ennemis lors de la bataille, mais il va également donc partir et on ne sait où, et donc je ne sais pas trop ce qu'il va faire, mais j'avais évoqué donc dans la critique précédente qu'il pourrait y avoir donc une possible alliance entre le trio donc composé de Ahsoka, Ezra et Sabine, avec les mercenaires entre guillemets donc de Baylan Skoll et de son apprenti. À voir de ce côté-là. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un beau moment devant cet épisode. Voilà, c'est une sorte d'introduction pour la fin de la série. Mais je pense que la fin de la série va vraiment être une introduction pour le film qui va arriver. Et j'ai vraiment trop hâte de savoir ce qui va se passer. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas bien sûr à mettre tout ça en commentaire. Et donc moi, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.